en énergie renouvelable, spécialité énergie solaire photovoltaïque et énergie solaire thermique. Pardon. Il est le concepteur d'un drone solaire, Borel Tagiakana. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cameroun Feeling. Bonjour, chérie, merci. Voilà, vous avez 25 ans, vous êtes un ancien étudiant au département des énergies renouvelables de l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, c'est bien cela? Exactement. Et vous avez donc conçu ce drone. C'est un drone, on parle d'un drone solaire quadrirotor. Qu'est-ce que c'est le drone solaire quadrirotor? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre invention? D'accord, merci. Donc déjà, le drone solaire quadrirotor. Le quadrirotor ici fait ressortir l'aspect que ce drone était constitué de 4 moteurs. Donc, puisqu'aujourd'hui sur le marché, il y a des drones qui peuvent avoir 3 rotors, 6 rotors. Celui-là, il avait 4 rotors. Sa particularité, c'était sa stabilité, parce qu'en étant 4 rotors sur le drone, on est sûr que lors du vol, lorsqu'on sera en train de faire voler le drone, il aura une très bonne stabilité. Donc ça, c'est la particularité des drones quadrirotors. Maintenant, l'aspect solaire qui avait été mis dessus, c'était pour pouvoir augmenter le temps d'autonomie des drones. Parce que vous savez, aujourd'hui, les drones qui sont sur le marché ont un temps d'autonomie très faible. Il varie généralement entre 30 à 45 minutes. Or, maintenant, en mettant cet aspect énergie solaire, où le drone, pendant son temps de vol, peut se recharger automatiquement, ceci a permis de mettre sur pied un drone pouvant faire de 1 heure à 2 heures de temps. Alors, d'où vient l'idée de la conception et de la réalisation de ce drone solaire? Donc, déjà, j'ai fait mes études à Marois, l'École nationale supérieure polytechnique de Marois. Donc, déjà à l'époque, je me rappelle, avec le contexte sécuritaire qu'il y avait dans cette zone-là particulièrement, avec le conflit avec Boko Haram, je me souviens m'être dit un jour, si on avait un engin qui pouvait survoler les airs et surveiller notre territoire, ceci permettrait au Cameroun peut-être de pouvoir prévoir un certain nombre de choses. À l'époque, je faisais 5e année. C'est donc comme ça que je me dis, je n'avais aucune idée encore des drones. C'est comme ça que je commence à faire des recherches. Je vois que ça existe. Il y a des drones, il y a des engins qui peuvent voler, prendre des images et les envoyer en temps réel. Et ce sont des drones. Mais maintenant, pas des drones armés, parce qu'il y a des drones armés et des drones civils. Donc maintenant, le drone civil il est là juste pour faire des prises de vue. C'est donc comme ça que je décide donc de travailler dessus. Je commence à travailler dessus et par la fin, je soutiens sur ce projet. Et c'était pour mon diplôme d'ingénieur de conception en énergie renouvelable. Donc je soutiens dessus au thème duquel j'avais eu la mention excellente. Bravo. Donc pour vous, l'objectif, c'était d'améliorer la sécurité aux frontières et puis la lutte aussi contre le braconnage. Exactement. Alors comment les autorités ont accueilli cette trouvaille technologique? Est-ce que vous avez eu des retours? L'accueil a été plutôt bien. Parce que à l'époque, parce qu'après la soutenance, je me souviens, il y avait eu quelques articles qui avaient déjà été rédigés sur ce projet-là. Une fois, nous étions au palais de congrès, je m'appelle au JNPME, pour présenter ce projet. On a eu à rencontrer certaines autorités. Le projet a été plutôt bien pris, et puisque ces domaines d'application sont aussi divers qu'importantes, et ce ne serait qu'un très bon projet pour notre pays. Donc. Alors je rappelle que cette invention était en finale de la 2e édition du concours national d'excellence Graines Ingénierie, organisé par l'association Ingénieurs sans frontières. Alors qu'est-ce que cette trouvaille devient aujourd'hui? Vous êtes lancé dans un projet Tagus Drone, c'est un projet de fabrication et de commercialisation des drones solaires made in Cameroun. Est-ce que le projet avance bien ou est-ce que vous en êtes avec ce projet de Tagus Drone? Ok. Au jour d'aujourd'hui, le projet Tagus Drone, et comme j'aime souvent bien le dire, l'Afrique et ses yeux dans le ciel. Donc ce projet, il avance plutôt bien. Actuellement, pour pouvoir donc lever les fonds nécessaires pour pouvoir conquérir le marché camerounais et africain, nous avons donc mis sur pied une plateforme, tagusdrone.com, où il est possible à toute personne de pouvoir investir dans la start-up. Donc l'idée, c'est de pouvoir lever 500 millions de francs. Vous avez fait un crowdfunding? Exactement. Donc l'idée, c'est de pouvoir lever 500 millions de francs. Alors on a le drone là qui vole en ce moment, on a les images du drone qui vole. Comment ça fonctionne en fait, au drone? Donc le drone, de façon basique, c'est de pouvoir générer une force de portance. Ça, c'est l'élément qu'on doit d'abord, premièrement,
se baser dessus. Donc générer une force de portance pour pouvoir vaincre la pesanteur. Donc une fois que vous l'avez fait, le drone peut déjà se soulever. Maintenant, lorsqu'il se soulève, il faudrait être en mesure de pouvoir le diriger, de pouvoir peut-être aller à gauche, aller à droite. Et là, ce sont des commandes qu'on met au niveau de notre radiocommande. Donc à l'intérieur, sur le drone, il y a ce qu'on appelle une carte de vol. Dans une carte de vol, c'est un peu comme l'ordinateur du drone. Là, il y a un programme de réception. Et au niveau de la radiocommande, où on a les images en temps réel, on a un autre programme qu'on écrit, ça c'est le programme d'émission. Donc lorsqu'on émet à chaque fois des commandes avec notre radio, le code est reçu par le drone et ainsi il peut donc savoir que je dois virer à droite, virer à gauche et ainsi de suite. Alors vous avez réussi à monter tout cela dans votre petite chambre d'étudiants. Vous travaillez aujourd'hui en équipe, comment ça se passe? Oui, à l'époque pour ce prototype-ci, je l'avais monté déjà comme on le dit dans ma chambre d'étudiant. J'ai travaillé dessus parce que ce sont des... Bon, certains disent souvent ça fait 5 mois, mais je préfère dire un travail d'1 an. Parce que l'idée me venait un peu plus tôt et j'ai eu le temps d'avoir un certain nombre d'informations déjà sur la chose pour pouvoir plus tard le réaliser facilement. Maintenant, en ce qui concerne le projet Tagus Drone, on a toute une équipe qui travaille actuellement dessus. On a un designer, on a une personne qui gère l'aspect marketing, télécommunication, une autre qui gère les systèmes embarqués, l'électronique, l'informatique. Donc l'équipe se constitue petit à petit. En tout cas, bravo. Restez avec nous sur le plateau. Borel Tagiakana, est-ce que vous êtes entouré des services d'un avocat? Parce qu'il faut aussi vous assurer que le volet juridique est verrouillé. Vous avez fait appel à un avocat ou vous avez l'intention de vous rapprocher d'un avocat? Oui, nous avons l'intention de nous rapprocher d'un avocat parce que comme on est en train de vouloir rendre les choses juridiquement dans les choses au point. Donc depuis un certain temps, nous avons commencé à nous rapprocher ou alors on essaie d'avoir déjà des informations de ce côté-là pour aussi de rencontrer un avocat. Ça tombe bien parce qu'on a un mot donc sur vos activités. On parlait tout à l'heure d'un crowdfunding. Vous avez besoin de fonds pour pouvoir développer ce drone scolaire, pardon, ce drone solaire, j'ai dit scolaire, mais ce drone solaire quadri-rotor. Vous avez besoin de fonds, vous avez besoin de soutien. C'est l'occasion pour vous de lancer un appel, un message. D'accord, merci M. Eric. Actuellement, tout à l'heure vous avez parlé de drone solaire, quadri-rotor. Il faut le rappeler. Les drones que nous voulons mettre actuellement sur le marché, ce sont des drones à aile volante. Donc, ils ne seront plus quadri-rotor. Donc, ce nouveau type de modèle, parce que nous avons développé 4 modèles de drones, il y a celui qu'on appelle le SR21, un drone de surveillance et de reconnaissance, un drone Akivacar, un drone de transport des équipements médicaux. Il y a aussi un drone Infinity, un drone de télécommunication, et Tagus Snap, un drone pour prise d'image en haute définition. Donc ces différents modèles de drones auront encore cet avantage d'aller encore plus loin que le prototype que nous avons déjà fait. Donc le temps d'autonomie de ceux-ci varieront peut-être de 6 heures à 10 heures de temps. Donc ça, c'est encore l'une des particularités que nous voulons apporter. Alors si on souhaite vous aider, est-ce qu'il y a un contact? On va sortir de là par les contacts. Qu'est-ce qu'on fait si on souhaite vous apporter un coup de main? D'accord. Pour participer, pour devenir partenaire Tagus Drone, on peut contacter le 6 96 81 29 24 ou alors se rendre sur la plateforme tagusdrone.com ou alors écrire par Gmail tagusdrone@gmail.com. Merci beaucoup, Borel Tagiakana, d'être venu sur le plateau de la CRTV, nous parler de ce que vous faites. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos.